Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Argus. Aujourd'hui, on est aux côtés du concept car Dacia Lifter, cette petite voiture de 3 mètres de long qui surprend par son habitabilité puisqu'on a 4 places. On a donc les dimensions d'une petite voiture, d'un quadricycle, mais avec 4 places à l'intérieur, une banquette arrière qu'on peut rabattre pour avoir un coffre, une voiture surprenante par son look, par son habitabilité, par son côté pratique. Et vous allez le voir, il y a beaucoup de passants aujourd'hui qui se sont arrêtés sur cette voiture et leur réaction est à l'image de la voiture, souriante, surprenante elle aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept car Dacia Lifter au premier coup d'œil? Alors c'est l'étonnement qui prime, le côté surprenant de la forme. On cherche les courbes et il n'y en a pas des tonnes. Donc on sent un designer qui a plutôt travaillé sur l'équerre, le double décimètre et la règle. Donc ça donne quelque chose d'assez moderne, intriguant. Ça fait très urbain, plus que provincial ou campagnard. Mais elle a de la gueule. Donc je pense que dans Paris, on en verra. La taille permet sans doute de se faufiler assez bien. Si j'ai bien compris, c'est un véhicule électrique. Bon, bah ça va le faire. 4 places ou 2 places à l'avant et 2 places à l'arrière. 2 places habitables pour des adultes. Est-ce que ça vous surprend d'avoir autant d'espace dans une si petite voiture? Alors peut-être qu'on a déjà pris un peu ce goût-là avec le tout début des petites Citroën Lamy. Voilà, Lamy. Et donc on a déjà eu cette idée vu de l'extérieur, ça paraît petit. Et en fait à l'intérieur, waouh, l'espace est très visuel, quoi. Le designer de chez Dacia qui a fait tous les dessins, il y a de la créativité dans les formes, quoi, vraiment. Et c'est quoi les petits détails qui vous plaisent le plus là au premier coup d'œil comme ça? Je trouve que les jantes racontent quelque chose. L'avant, j'ai pas encore trop regardé, mais la manière dont les structures de phare se fait très intelligence artificielle, très pixel, enfin c'est moderne, quoi. Le visuel peut plaire à 20 ans, 25 ans, ça peut coller, quoi. Vous pourriez acheter? Je suis encore une fois plus tenté par les voitures qui ont des formes fluides et courbes. Là, j'ai du mal à trouver les courbes. Mais non, mais elle a de la gueule. Indéniablement, elle a de la gueule. Donc le groupe Dacia là, se positionne bien, je crois. C'est une découverte en tout cas. Qu'est-ce qui vous a surpris en premier sur ce concept car? Moi, ce qui m'a énormément surpris déjà, c'est le design, la coupe. J'adore. Elle est petite, elle est compacte. Même si elle est hyper carrée, je trouve qu'elle est féminine. De par voilà, quoi, le côté un peu innovant, la portière avec le tissu. L'intérieur, ça sort de l'ordinaire, ça interpelle, mais dans le bon sens. Et ça vous étonne, une voiture de 3 mètres de long avec 4 places à l'intérieur et relativement habitable? Alors déjà, j'aurais pas dit 3 mètres. Et après, 4 places, oui, c'est assez épuré, c'est assez sympa. Une petite famille ou une femme qui veut se faire plaisir. Ça pourrait vous intéresser? Carrément. Et j'adore les rétros. Moi, en général, je m'arrête sur les petits détails. Et les rétros, j'adore. J'ai pas regardé les clignotants derrière parce que ça aussi, j'aime bien. Vous voyez même les phares là devant. Enfin, tout quoi. Tout. C'est vraiment tout. Donc ça vous surprendrait pas d'en voir un petit peu sur les routes, dans Paris, dans les grandes villes? Ah, pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui peut s'adapter, même en campagne, quoi. Ça fait pas 4x4, mais voilà, quoi, ça fait... je pense qu'elle s'adapte vraiment partout. Ça fait un sorte de mini SUV, très pratique parce que pour Paris, pour se garer, c'est avantageux. Ça prend pas beaucoup d'espace. En comparaison avec la voiture de derrière, franchement, elle passe vraiment. Et ça vous surprend justement une aussi petite voiture avec autant d'espace à l'intérieur qui peut accueillir des enfants à l'arrière par exemple, etc. Oui. Franchement, c'est surprenant, le côté banquette un peu, ça rappelle un peu les voitures sudistes. Je sais pas si tu vois laquelle je parle. Ouais. C'est vraiment ce concept-là. Donc ça plaît autant pour la ville et aussi pour la plage en soi. Donc c'est beau. Et au niveau du look? Après moi je suis très voiture à l'ancienne. Donc, mais en soi sur le concept avec la technologie d'aujourd'hui, donc c'est assez cool. Donc ça rentre un peu dans ce côté futuristique dans lequel toutes les marques elles sont en train d'aller. Et vous pourriez l'acheter ou pas? Bien évidemment, pour aller à la plage avec les filles comme ça. On va vous remarquer là. Ouais, ça c'est sûr. Mais attends, regarde le flow. Bah je suis en bleu, c'est pour ça. Je suis étonné d'avoir pu rentrer à l'intérieur, donc c'est assez génial. Donc c'est beau, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous pensez de cette voiture au premier regard? Qu'est-ce qu'elle vous évoque? Elle m'évoque une citadine et elle m'évoque une citadine un peu baroudeuse, mais je trouve ça super sympa. Je trouve ça hyper stylé même d'ailleurs.
Et est-ce que ça vous surprend une voiture d'environ 3 mètres de long avec 4 places, donc qui peut accueillir 2 parents et leurs enfants par exemple? Maintenant que vous me dites qu'elle fait 3 mètres de long, j'aurais dit qu'elle faisait beaucoup moins. Ça a quoi comme autonomie, une voiture comme ça? C'est à peu près 150-200 km, donc pour de la ville, est-ce que vous pensez que c'est vraiment une bonne voiture pour rouler en ville, pour pouvoir se garer facilement, par exemple dans Paris comme c'est le cas aujourd'hui, sans perdre d'espace à l'intérieur? Totalement. Ah non mais complètement. J'ai ma femme qui a une petite voiture, je n'aurai pas la marque, hein, franchement beaucoup moins habitable que celle-ci. Et je la trouve beaucoup plus sympa et beaucoup plus lookée, franchement. Et est-ce que selon vous c'est un bon moyen de peut-être inciter les gens à passer à l'électrique avec des voitures du coup pas chères mais qui gardent le côté pratique du quotidien, surtout pour la ville? Oui je pense, mais après pas cher, j'ai pas le prix de cette voiture en fait. Donc je sais pas. Moins de 15 000 euros. Ah oui effectivement. Bah non, moi je trouve que pour 15 000 euros, non je trouve ça pas cher. Je trouve que c'est une voiture qui est plutôt sympa. Plutôt sympa, ça a l'air d'être futuriste en plus dedans, ça a l'air d'être complètement dans l'air du temps, puis j'adore le design extérieur. Non vraiment je trouve ça bien. Oui puis alors c'est des voitures comme ça maintenant qu'il faudra rouler sur des grandes villes, dans Paris ou des grosses agglomérations. À mon avis c'est des voitures qu'on recherche habitables, pratiques et 200 km d'autonomie, je pense que c'est largement suffisant parce que maintenant les grandes villes sont bien équipées quand même. Et vous pourriez l'acheter si elle venait d'être commercialisée? Parce que là c'est encore un concept car. Totalement. Et en plus on n'est pas habitué à voir Dacia faire des voitures comme ça, mais complètement, vraiment. Elle est petite, elle est mignonne, mais c'est vrai qu'après on aurait dit une voiture pour jeunes, pour ados. Et le côté pratique d'une voiture petite mais avec beaucoup d'espace et de place à l'intérieur, est-ce que ça compense un petit peu cet aspect jouet que vous trouvez à la voiture? Le fait qu'elle soit petite, après c'est qu'il y a une belle facilité pour se garer. On n'a pas galéré pour les créneaux, une manœuvre que je ne supporte pas. Et après elle reste quand même assez spacieuse. Alors qu'est-ce qu'elle vous évoque au premier coup d'œil ce concept car de Dacia Hipster? En fait, vraiment un peu une nouveauté, quelque chose qui ressemble pas à grand chose qu'on a vu jusqu'à présent. J'aime assez l'idée, le concept, ça fait plutôt un peu futuriste quoi. Et au niveau purement pratique, avec une voiture pas très grande et avec beaucoup de place à l'intérieur, qu'est-ce que ça vous évoque et quelles sont ses qualités selon vous? Écoutez, déjà vous pouvez mettre 4 personnes là-dedans, c'est pas mal, et vous avez suffisamment de place à l'arrière. Maintenant, ce que je trouve un peu dommage, moi, à mon goût, c'est que par rapport à d'autres concept cars ou voitures, elle est un peu longue parce que du coup, en fait, l'idée c'était maintenant, moi je pense surtout à ça, les mettre un peu dans l'autre sens pour gagner de la place. Donc peut-être essayer de, je sais pas, imaginer peut-être un modèle du coup beaucoup plus petit qui puisse se mettre dans l'autre sens, mais sinon on est un peu à mi-chemin entre justement ce type de modèle et puis des voitures un peu plus grandes, donc qui sont casables entre guillemets dans Paris. Et est-ce que vous pensez que c'est un moyen de pousser les gens à se tourner un petit peu vers l'électrique avec des voitures qui coûtent moins de 15 000 euros, qui deviennent moins chères que ce qu'on avait avant et plutôt réserver un usage urbain du coup et pratique à la fois? En fait, je pense que Dacia de toute manière a toujours été un peu positionné dans le bas en termes de tarifs. Aujourd'hui, sortir des véhicules de ce prix-là qui permettent en fait de faire de la ville, évidemment que je pense que les gens y trouveront un intérêt quoi. Et vous pourriez? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept car au premier coup d'œil? Je la trouve très mignonne, on dirait un petit Lego. J'aime beaucoup les couleurs, voiture du futur, super cute. Et au niveau pratique, vous l'avez dit, c'est une petite voiture, donc facile à stationner. Mignonne, on dirait un jouet. Dommage qu'elle soit pas sans permis, ça aurait été bien, parce qu'en plus à Paris c'est limité, etc. Donc ça aurait été bien. 4 places, c'est ça? Oui, 4 places pour une petite voiture. C'est génial, très bien. Et ça vous plaît cet intérieur un peu minimaliste? Je trouve qu'à l'heure de la Tesla avec des écrans énormes, c'est quand même sympa les écrans. Un grand écran où tu es complètement animé. Bon, j'aime bien le toit. Là, ça aurait pu être plus ouvert. C'est vraiment du plastique. Hein. Mais ouais, non, j'aimerais bien rajouter un peu, tu vois, un truc pour le café, le grand écran, tu vois, t'as la place pour qu'il se lève et qu'il se baisse en plus. Donc, non, c'est super, mais elle est très sympa. Qu'est-ce qu'elle vous évoque cette Dacia Hipster au premier coup d'œil? C'est très surprenant en fait, elle change complètement de ce qu'on voit, enfin du paysage habituel de l'automobile. Ça surprend, son côté un peu carré, plat, elle est bien posée sur ses roues, je trouve que le design est vraiment très très réussi. C'est vraiment, ça change. Dacia me surprend en fait. J'aurais pas dit que c'est une Dacia au début, c'est après quand j'ai vu le logo, je dis ah c'est une Dacia.
Franchement, c'est une belle surprise, hein, vraiment. Ouais. Est-ce que vous pensez que Dacia va dans la bonne direction en proposant des voitures un peu plus extravagantes, avec plus de personnalité, tout en gardant ce côté voiture hyper accessible au niveau des prix et très pratique? Ouais, je trouve que c'est une bonne direction, oui. Oui, carrément. Parce que c'est un design qui change de ce qui... Il tranche vraiment beaucoup par rapport à ce qu'il y a habituellement. Et puis, c'est plutôt agréable. Certes, il y a un petit côté un peu trop carré peut-être, mais c'est aussi l'image qu'on a du Duster, par exemple, qui est vraiment costaud. On retrouve un peu ça. Et je trouve que la ligne, on va dire, qui dirige un peu le design de Dacia va dans le bon sens. Oui. Et le côté carré, justement, il permet d'avoir 4 places à l'arrière sur une voiture qui fait à peu près 3 mètres de long. Qu'est-ce que vous pensez d'avoir une voiture aussi petite, mais aussi habitable à l'intérieur? C'est ce que j'étais en train de... C'est pour ça que je regardais un peu par la vitre arrière. Je pensais que c'était qu'une de place à l'image des citadines qu'on voit chez Citroën, l'Ami ou des autres concurrentes. Et je pensais qu'il n'y avait que 2 places. Mais en fait, j'étais surpris de voir qu'il y a 2 places à l'arrière. Donc c'est encore mieux. C'est sûr. Et vous pourriez éventuellement peut-être l'acheter en deuxième voiture, en voiture de ville? Deuxième voiture, oui. Pour la ville, franchement, oui. Ouais, c'est une voiture facilement achetable. Après, je ne sais pas quel est son prix, mais je pense que Dacia, ils ont toujours été très bons en termes qualité-prix. Alors c'est un concept car et si elle venait à être commercialisée, ce serait moins de 15 000 €. Oui, après tout dépend ce qu'il y a à côté. Comme voiture, on va dire, un peu plus grande qui peut faire de l'autoroute. S'il y a un modèle qui est 15 000 €, qui est le même prix, je pense que le choix va se faire directement vers une voiture qui roule un peu plus vite et voilà. Mais sinon, pour la ville, je trouve que moins de 15 000 €, c'est un bon prix, oui. Okay. Surtout pour une voiture électrique. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce concept car Dacia au premier coup d'œil? Vous l'avez vu, vous êtes arrêté, qu'est-ce que vous êtes dit? J'ai trouvé cette voiture magnifique a priori. J'aimais bien son aspect gris et bleu métallisé, ça m'a tout de suite plu. Je me suis demandé, mais c'est incroyable parce que ça a l'air qu'elle contienne pas mal de places. Et effectivement, j'ai l'impression que c'est une 4 places. Alors c'est effectivement une voiture 4 places, on a le design qui est très cubique, très anguleux, pour avoir beaucoup de place à l'intérieur. Qu'est-ce que ça vous évoque d'avoir une si petite voiture, donc très facile à manœuvrer, mais avec autant d'espace à l'intérieur? Moi j'adore, j'adore parce que je trouve que c'est une très belle citadine pour Paris, ça va avec l'air du temps, donc je trouve, moi qui suis parisienne, je trouve qu'elle s'adapte très bien pour Paris, voilà. Donc vous pensez que c'est une voiture qui pourrait avoir un succès dans les villes et notamment dans Paris? Ah oui, complètement. Et vous pourriez l'acheter? Ah moi je pourrais, oui, je me suis même arrêtée. Déjà j'adore les couleurs, là je vous fais un grand coup de pub, ce mauve et ce gris. On se sent bien déjà. On approche, on se sent bien. J'aime bien la forme du volant qui m'a l'air parfait et adapté aussi bien à une conduite de femme comme moi que homme. Et l'espace du rangement, le tableau de bord, ça m'a l'air confortable. Et est-ce que le côté minimaliste, vous voyez, il n'y a pas de grands écrans comme dans certaines voitures, est-ce que ça vous plaît? Oui, moi c'est ce que j'aime. J'aime beaucoup le côté minimaliste. On va à l'essentiel, ça roule. C'est technique et puis on a l'impression que c'est très solide. C'est l'impression que j'ai eue. C'est pas un tank. Non, ça mesure 3 mètres de long. Oui, mais c'est fabuleux. Fabuleux, 3 mètres de long. Il y a tous les équipements, l'essentiel. Vous l'aurez compris, ce Dacia Hipster attire dès le premier coup d'œil et plaît quand même à beaucoup de potentiels clients. Alors est-ce que Dacia a trouvé une recette efficace pour convaincre les gens de passer à la voiture électrique et surtout de passer sur quelque chose de très pratique au quotidien, notamment pour la ville? Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.